Est-ce le début de la fin du format physique? Est-ce que acheter des films, des jeux vidéo ou de la musique est bientôt histoire du passé? Eh bien non. Non, c'est pas vrai. Mais c'est effectivement quelque chose qui évolue avec le temps. Et aujourd'hui, on va parler un peu du futur du physical media, des formats physiques. On va même toucher un peu sur l'industrie de la musique et l'industrie du jeu vidéo. Mais bien évidemment, on va se concentrer plus ou moins sur le monde du cinéma. Cette fameuse industrie qui est constamment en train de changer et de faire des affaires. Ouais. Le divertissement au sens large, on pourrait même inclure dans cette vidéo les livres avec les formats digital, s'est transformé avec le temps, comme que j'ai dit, en digital, notamment avec le streaming. Que ce soit la musique, les jeux vidéo ou bien évidemment les films, le streaming domine la planète au moment qu'on parle parce que c'est facile d'accès. Vous voulez écouter tel ou tel film, eh bien ça tombe bien, c'est accessible en 2 clics. Vous pouvez l'écouter sur telle ou telle plateforme en haute définition. Je fais des guillemets parce que oui, c'est pas totalement vrai. Voilà, c'est un autre sujet. Vous voulez écouter tel ou tel album, ben ça tombe bien, c'est disponible gratuitement sur YouTube. Il faudra juste écouter quelques petites publicités ou acheter un abonnement premium, mais c'est disponible en bonne qualité. Ish! Ça dépend, il y a des groupes de musique où c'est meilleur en CD ou en DVD 5.1, mais ça, encore une fois, c'est une autre histoire. Petite autre histoire. Et plus récemment, avec le Game Pass ou PlayStation Plus, on a le droit à un beau catalogue de jeux vidéo accessible très facilement et temporairement, juste avec l'achat d'un petit abonnement un peu trop cher. Et que c'est beau, tout devient comme Netflix. Youpi! Je pense que si vous écoutez cette vidéo en ce moment, vous êtes déjà au courant du monde du streaming en général et vous savez que malgré ses grandes qualités, il y a des grands défauts. Et oui, un des plus grands problèmes que le grand public commence à remarquer de plus en plus ces derniers temps, c'est que les films ne sont pas tout le temps disponibles, avec des problèmes de droits d'auteur ou tout simplement avec le site de streaming qui décide de ne plus renouveler ses contrats. On a le droit à plusieurs films qui disparaissent des plateformes. Tout récemment, et surtout grâce au succès du nouveau trailer de 28 années plus tard, eh bien, les gens ont remarqué que l'original film, 28 jours plus tard, n'était pas disponible sur des sites de streaming depuis maintenant des années. Et oui, un film qui a dominé 2002 et qui a eu le droit à 2 suites n'était pas disponible pour le grand public, ce qui a causé la version physique à monter de prix et à se faire acheter à des prix exorbitants. On parle pas d'un film indé, là. On parle d'un film qui va avoir une suite cette année. Incroyable, mais vrai. Plusieurs films disparaissent des plateformes. On a eu aussi la grosse peur pour Indiana Jones. L'original trilogie était plus disponible sur Disney+, et c'était la seule plateforme qui avait le droit à avoir la licence, puisqu'elle appartient à Disney. Kinda creepy, je vais pas vous mentir, avoir des films autant classiques disparaître des plateformes. Et je précise, des films classiques, je pèse mes mots, on parle même pas de films indés. C'est un peu épeurant. En parlant de Disney, on va parler de quelque chose qu'ils ont tendance à faire, même s'ils ne sont pas les seuls à le faire, c'est de censurer les films sur leur plateforme de streaming. Et oui, on est où en ce moment? On est là, et ouais. Que ça soit de censurer avec du CGI dégueulasse ou de couper des scènes, carrément couper des scènes, parce qu'ils ont des connotations qui sont plus d'actualité aujourd'hui, pour moi, je trouve ça désastreux. Si la personne en face de l'écran n'est pas capable de s'éduquer et comprendre que c'était une autre époque, pour moi, il y a un problème. Il ne devrait peut-être pas écouter le film. Le cinéma, c'est fait pour faire des discussions, c'est fait pour parler et réagir. Censurer des trucs, ouais, c'est qui décide? C'est qui a choisi de censurer? Netflix? Oh, non merci, j'ai pas envie. C'est pas fait pour se faire censurer par une corpo. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve ces derniers temps, je vais pas vous mentir. Le dernier point que je voulais mentionner, et oui, ça s'adresse peut-être à un public un peu plus niche, mais ça reste ultra important selon moi, c'est les special features. À l'époque des DVD, puisque c'était nouveau de mettre du contenu bonus
dans les disques, il n'y avait pas ça à l'époque du VHS, eh bien on avait droit à des DVD extrêmement remplis de vidéotapes, de documentaires, d'interviews, et même sur certains disques, si je parle de 28 jours plus tard, on avait le droit à 3 alternatifs endings, à 3 fins différentes, ou que ça soit avec Shaun of the Dead, que je vois juste ici, qui avait 3 pistes audio commentary dans son DVD, plus des vidéotapes souvenirs du tournage. C'était absolument fou le monde du DVD. C'était rempli de special features, de bonus, de temps mis sur des souvenirs, sur la construction d'un film. Et c'est incroyable de se dire que dans les sites de streaming, ben que ça soit toujours pas disponible. Hein? À part de l'exception de certaines séries comme Stranger Things qui a le droit à son making-of sur Netflix, très peu de films ont le droit à leur making-of, ce qui est extrêmement épeurant. On parlait plutôt qu'il y avait plusieurs films qui n'étaient toujours pas, alors qu'on parle, accessibles sur les sites de streaming. Et oui, hein, il y a extrêmement beaucoup de films qui ne sont pas accessibles encore aujourd'hui en streaming. Eh bien, les special features, c'est quelque chose d'autant grave. Plusieurs special features deviennent basically des médias perdus, hein, ou que la seule façon de le regarder, ça soit sur la vieille version DVD. Et peu à peu, à cause de ces raisons-là, plus en plus de personnes ont commencé à se réintéresser au format physique. Et oui, plus en plus de personnes ont décidé de se dire « Hey, tel film que j'aime beaucoup, là, ben ça serait peut-être bon que je l'aille toujours chez moi. » Et si on prend exemple avec l'industrie de la musique, on a eu le droit à une véritable renaissance du marché des vinyles et des CD. 2 formats qu'on pensait qu'ils allaient être morts, enterrés 6 pieds sous terre à cause de iTunes et de Spotify, eh bien c'est revenu en grande popularité grâce à des artistes comme Taylor Swift ou même plein d'autres. Plusieurs personnes ont voulu s'intéresser à avoir l'album en tant que décoration dans son salon parce que les pochettes sont bien gros et bien intéressants. Hein? Ouh, c'est cool, hein? Je peux mettre ça dans mon décor comme ça. Ouh, c'est trop beau. Ah! C'est important de mentionner que les albums vinyles ou les CD sont venus en popularité à cause que c'est le fun à avoir comme décoration ou parce que plusieurs personnes trouvent un intérêt plus important d'écouter le vinyle du début jusqu'à la fin sans publicité ou sans que ça soit mêlé dans une playlist Spotify. Oui, c'est bien important de mentionner ça, mais il y a quelque chose d'autre qui est important de mentionner. De nos jours, le public cible, quand tu veux acheter un album, ce n'est plus le grand public, mais bien un public niche. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent plus se comparer aux chiffres astronomiques que le marché du streaming fait de nos jours. Alors, au lieu de se concentrer sur la quantité, ils se concentrent plutôt sur la qualité. Et c'est pour ça qu'on a le droit à des albums vinyles autant magnifiques et autant artistiques. Ça, c'est le futur des formats physiques. Et ce que je viens juste de vous dire à propos de l'industrie de la musique, c'est exactement la même chose qui se produit pour le monde du cinéma. Aujourd'hui, de nos jours, les compagnies savent très bien que les gens n'achètent pas tous les films qui sont disponibles en magasin, mais qui vont acheter les films qu'ils aiment réellement, qu'ils veulent avoir dans leur salon et qu'ils veulent avoir toujours prêt, toujours disponible près d'eux. Et évidemment, les compagnies font exactement ce que je viens juste de dire. Comme la compagnie Lionsgate, qui comprend parfaitement le marché et qui nous ont fait des coffrets absolument magnifiques, comme ces 2 coffrets-là de Tarantino, Kill Bill volume 1 et 2, qui ont des artworks absolument magnifiques faits par des artistes et qui sont remplis de bonus features et qui contiennent évidemment le transfert en 4K. Hein, que demander de mieux? C'est absolument parfait. Ou bien on peut parler de ces magnifiques coffrets faits par Criterion Collection qui sont majoritairement approuvés par le réalisateur lui-même. Alors c'est lui qui décide la pochette, c'est lui qui décide les special features à l'intérieur et bien sûr c'est lui qui approuve le transfert du film pour qu'il soit correctement préservé. On aime ça, que les films soient correctement préservés. Et même si, heureusement, la majorité des compagnies va dans la bonne direction pour le futur des formats physiques, ben malheureusement, il y en a d'autres. C'est un peu laid qu'est-ce qu'ils font.
Hein, on va en parler tout de suite. On a par exemple Universal Studios qui ont tendance ces derniers temps à sortir une version Blu-ray de son film et après 6 mois plus tard de revenir avec une version 4K de son film. Pourquoi pas attendre et sortir les deux en même temps pour laisser les consommateurs avoir le choix? Je ne sais pas pourquoi. Ça fait en sorte qu'il y a des gens sur Internet qui se plaignent d'avoir acheté le film en double, ce qui est vraiment bizarre. Ouais. On a Warner Brothers et A24 qui ont tendance à sortir leur film avec aucun bonus feature. Même si le making-of existe, ben ils vont pas l'inclure dans le Blu-ray, ce qui est vraiment paresseux. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. La plupart du temps, c'est parce que A24 veut garder tout leur making-of puis tous leurs secrets pour faire une version collector dans 1 ou 2 ans si le film fonctionne bien. Mais c'est encore une fois une fausse promesse absolument dégueulasse. Et Warner Brothers, des fois, ils font des éditions limitées qui viennent jamais ici au Canada, malheureusement, avec les bonus. Mais il faut que tu achètes la version collector. Hein? Non, la version normale, mange la marde. T'as juste le film. Ah ouais, vas-y avec juste ton film. C'est paresseux. Et on a pour finir Walt Disney Studios, que eux, pour leur coup, ils mettent quand même beaucoup de contenu. Ah, bon, bye Disney. Et pour finir, on a Walt Disney Studios, que eux, par contre, ils mettent beaucoup de contenu dans leur version physique. Ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'ils les mettent beaucoup trop cher. C'est totalement absurde. Tu compares Alien Covenant avec Nosferatu. Je suis désolé, Nosferatu, il est 20$, puis t'as 2 versions du film, t'as le making-of, puis t'as l'audio commentary. Je suis désolé, mais non, Alien à plus que 60$, non, c'est totalement absurde. Non, pour vrai, faut que Walt Disney commence à se calmer avec ses prix, c'est un peu ridicule. J'espère tout de même que toutes les compagnies que j'ai mentionnées qui font des tactiques très douteuses vont finir par prendre exemple sur les compagnies qui ont des très bonnes idées. Et en parlant de très bonnes idées, on va parler de quelque chose que les compagnies font de plus en plus, c'est des coffrets. Et oui, c'est un peu intéressant, puis c'est le dernier point que j'aimerais vous parler aujourd'hui. On a des compagnies comme Paramount et Columbia que tout récemment, ils commencent à faire à chaque année des gros coffrets pour célébrer leur bibliothèque de films, un peu comme une célébration. Et je ne suis pas contre l'idée, c'est quelque chose de quand même très plaisant et leurs coffrets sont vraiment beaux avec des très beaux artworks dessus, des goodies, que ce soit des pins ou que ce soit un livre qui raconte l'histoire, pourquoi ce film est important pour leur bibliothèque. Mais le problème que j'ai avec ces coffrets-là, en fait, c'est que selon moi, le choix de film à l'intérieur est toujours un peu trop vaste. Même pour Paramount, qui fait des coffrets qui s'appellent Paramount Scares, fait que des coffrets qui sont dédiés pour leur bibliothèque de films d'horreur, ça passe de Friday the 13th partie 2 à World War Z. C'est trop vaste. Selon moi, ils devraient faire vraiment des sous-thèmes, comme un peu qu'est-ce qu'ils font Umbrella Entertainment récemment avec leur collection Thai Horror. Fait que c'est comme un coffret avec plein de films classiques d'horreur thaïlandais, ce qui est vraiment cool. Mais là, le coffret de Paramount, je suis désolé, c'est trop vague. Là. Tu peux pas passer d'un slasher à un film de zombies à un film paranormal. Selon moi, ils devraient faire plutôt des coffrets paranormal, ou là des coffrets zombies, ou là des coffrets slasher. Ça serait sympathique. Ça, selon moi, ça serait plus intéressant, mais l'idée d'un coffret n'est pas mauvais. Hein? Tout récemment, on a eu le coffret de Frank Carpala, ou je pense que j'ai fourré son nom, mais un coffret dédié sur la vie d'un réalisateur qui a quand même changé le cinéma. Ça, c'est cool. Ça pour moi, ça, c'est une bonne idée. Même chose pour le coffret de Alfred Hitchcock, qu'on a eu le droit avec un cover art vraiment beau, puis c'est tous ses premiers films à l'intérieur. Ça, c'est sympathique parce que ça a un vrai thème, ça a vraiment une vraie raison d'être. Et c'est un peu là-dessus que j'aimerais terminer ma vidéo. J'aime globalement la direction que les formats physiques prennent ces derniers temps. J'aime voir de plus en plus de monde qui s'intéresse peu à peu au format physique. Et étant quelqu'un qui écoute plus que 300 films par année, oui, j'aime les sites de streaming. J'aime pouvoir avoir accès à ces nombreux films-là facilement. Mais quand j'aime beaucoup un film, c'est le fun de l'avoir en format physique et d'avoir une format physique de qualité. Voir des compagnies prendre le temps à faire des magnifiques coffrets remplis d'amour pour ceux et celles que ça leur intéresse véritablement,
parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la seule façon de voir un film. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est une direction que j'aime particulièrement. Et vous me direz, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Mais bon, voilà, c'est pas mal tout ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous me direz si ça vous intéressait ou si vous avez détesté ma vidéo. Oh, j'aime pas ta vidéo, Thierry.